Nice est une ville merveilleuse. D'ailleurs, c'est ma ville et c'est pour ça qu'on a déjà fait une vidéo dessus il y a 2 ans. On vous la conseille d'ailleurs, elle est très bien, elle est très complète, plutôt sur l'aspect historique. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tout un panel de visions de Nice et d'options de présentation. Donc, je me propose de vous faire un petit tour d'horizon. On commence bien sûr avec le numéro 1, les vidéos des travel blogueurs qu'on trouve un petit peu partout sur internet. En numéro 2, tous les clichés épouvantables que la plupart des gens ont avant même d'avoir foutu les pieds à Nice. Le luxe, le fric, les grosses bagnoles, les vieux, les galets, la salade niçoise, tout y passe. Tout ça c'est vrai, ça existe à Nice, mais enfin, on peut pas résumer la ville à ça. C'est un peu caricatural quand même. En numéro 3, il y a les vidéos faites par les touristes étrangers qui sont sympas mais qui sont toujours un petit peu pareilles. Ah, pourquoi toujours de l'accordéon? Bon sang, ça n'a rien à faire à Nice, ça n'a rien à voir avec la région. Attention, hein, moi j'adore l'accordéon. D'ailleurs, là j'ai choisi un superbe morceau, mais enfin, il faut quand même que ça colle un petit peu au paysage. Et enfin, en 4, je vous propose de découvrir Nice par une niçoise, histoire d'apprendre pour une fois un petit peu quelque chose. Allez, à plus, on espère que ça vous plaira. De loin, mon endroit préféré à Nice, elle mérite une véritable exploration. Et plutôt que de prendre l'ascenseur, mieux vaut y accéder par toutes les petites ruelles du Vieux-Nice, comme au Moyen-Âge. Évidemment, la cascade, c'est un poncif, mais il faut y aller. D'ailleurs, ça offre une vue magnifique sur Nice et j'ajouterais que c'est probablement le meilleur endroit où se placer pour profiter du célèbre coup de canon tiré tous les jours à Nice à midi.
de Niçois vont là-bas pour faire la sieste, pique-niquer, bouquiner, être entre amis ou même faire du sport avec leurs enfants. C'est vraiment un incontournable. Et en se dirigeant vers la terrasse qui offre une vue sur le port Olympia, ne surtout pas louper au sol les magnifiques mosaïques faites de galets qui représentent l'Odyssée d'Homère et la mythologie grecque en général. Le port est chouette en soi, mais surtout il donne accès un petit peu de l'autre côté à l'embarcadère de la Corse. On voit bien le grand bateau et puis un de mes endroits préférés à Nice, le plongeoir et la réserve. Et au lieu de tout faire à pied, pourquoi ne pas utiliser la petite navette Lou Passagine qui est mise à disposition gratuitement par la mairie tous les jours en été. Héritée de la Belle Époque, cette formation rocheuse atypique abritait autrefois un bateau de pêche qui servait de restaurant à une plage privée, et puis sur le plus gros rocher, un kiosque magnifique. En 1941, un plongeoir viendra remplacer le bateau endommagé, et ce lieu unique va garder tout son charme. Entre la baie des Anges et le port, au pied du château se trouve le quai Roba Capéo, qui est très connu des Niçois parce qu'il abrite une des plus belles vues de Nice et puis le célèbre I Love Nice. Mais surtout, en Niçart, ça veut dire vole ton chapeau parce que c'est très venteux. Ah bah si, en fait, ça marche. C'est vrai qu'au Vieux-Nice, on ne résiste pas à l'envie de filmer la bouffe, surtout les étals de pâtes fraîches, de bonnes olives, mais il cache bien des surprises, notamment à la place Saint-François, célèbre pour le marché aux poissons, où les mouettes montent la garde en attendant les miettes. Et sur cette place se trouve un endroit tout à fait particulier que tous les Niçois ont toujours connu, sans pour autant savoir qu'il abritait une vieille église de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Une église qui a abrité un couvent franciscain, et ce jusqu'à la Révolution française. À ce moment-là, bien sûr, comme c'était le cas souvent, l'église a été désacralisée puis divisée en plusieurs parcelles qui ont été vendues à des propriétaires privés différents. Alors par exemple, à l'ouest, dans l'ancien dortoir des moines, on a fait une hostellerie, l'hôtel de l'Aigle d'Or, dont tous les Niçois connaissent encore l'enseigne. C'était une hôtellerie de bas prix, un petit peu pour tout le monde, pour le peuple. Quant à la partie tout au nord qui abritait le chœur, elle a été transformée au début du XXe siècle en cinéma, le Tivoli Capitole, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été l'un des premiers cinémas de Nice. Et par la suite, ça a été carrément transformé en discothèque. Enfin, au sud, ce qui correspond à l'ancienne entrée de l'église, ça avait été divisé carrément en plusieurs niveaux. Le sous-sol avait été décaissé pour faire grosso modo un abri poubelle, et puis les parties hautes ont été divisées en bureaux. D'ailleurs, on voit clairement sur l'ancienne voûte en croisée d'ogive les démarcations des différentes pièces. Ça fait assez bizarre. Et puis, c'est devenu une glacière frigo. Finalement, tout ce qu'il reste aujourd'hui, c'est l'ancien clocher qui avait été transformé en horloge séculaire, puis en campanile. Le musée d'art contemporain de Nice est une architecture un petit peu particulière, mais elle a au moins l'avantage d'avoir tout en haut une terrasse qui offre une vue formidable sur Nice puisqu'elle est à 360 degrés. Si vous êtes muni d'un pass musée niçois ou bien d'une carte étudiant tout simplement, vous pouvez y accéder gratuitement et vous en mettre plein les yeux. Et au pied du Mamac démarre la coulée verte. En fait, à cet endroit de Nice coulait auparavant une rivière qui s'appelle le Paillon. Une rivière dans laquelle les lavandières allaient laver leur linge, les Niçois pouvaient éventuellement aller à la plage. Et puis au XXe siècle, le Paillon a été recouvert de béton. Et quand j'étais plus jeune, il y avait cet épouvantable bâtiment atroce, la gare routière, recouverte d'un pseudo-jardin suspendu qui était fréquenté par tous les camés de la ville. Mais depuis quelques années, toute cette laideur a été heureusement remplacée par cette gigantesque coulée verte qui est composée en fait de plusieurs espaces verts différents,
notamment beaucoup de jeux pour les enfants, toujours sur le thème de la mer, avec des bateaux, des baleines, des dauphins. C'est absolument magnifique, c'est très reposant, c'est en plein milieu de la ville, tout le monde peut en profiter, c'est gratuit, il y a des jets d'eau, il y a des bassins. C'est un endroit sur lequel beaucoup de villes viennent prendre exemple pour faire leur propre coulée verte chez eux. Le port du masque. Et on finit en beauté avec un petit bijou, au bout de quelques arrêts de tram, le parc Valrose et sa fac de sciences. À la fin du XIXe siècle, comme tous les millionnaires de l'époque, un financier russe, conseiller du tsar Alexandre II, décide de se faire construire une immense propriété sur la Côte d'Azur. Un grand palais néo-gothique un peu moche et un peu grandiloquent, entouré d'un parc style folie, avec rocailles, fausses cascades et fausses ruines. Il y recevra tout le gratin de l'époque. Finalement, en 1950, la ville va acquérir l'ensemble de la propriété et en 1955 en faire don à l'Éducation nationale qui y ouvrira la faculté des sciences. C'est un endroit vraiment atypique où la grandeur passée côtoie l'immonde architecture des années 50. Ma fac à moi, celle des sciences humaines, elle était à l'image de ce que j'y ai étudié, sans intérêt et sur le déclin. Du coup, je venais réviser mes partiels ici, au milieu des carpe-coilles et des canards. Et bien sûr, toutes les autres merveilles des alentours de Nice, les belles plages de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les vallées du Mercantour, l'Italie à deux pas et son cappuccino. Vraiment, Nice, ça vaut le détour. Allez, pensez à vous abonner et à la prochaine! Oh merde, je filme là!